saisissons cette occasion pour parler de transformation digitale et de défis de transformation digitale pour les PME africaines. En réalité, depuis l'année dernière déjà, on avait déjà commencé par parler de Cobiscore. Et cette année, on a travaillé sur un projet très important, le sujet de l'harmonisation de nos procédés, de nos outils, de nos méthodes en ce qui concerne la transformation digitale de nos PME, mais généralement de la transformation digitale des entreprises africaines, surtout des PME qui ont atteint un certain niveau et qui ont des ressources, aussi bien les ressources humaines que des ressources financières à gérer. Alors, je partirai en plantant un peu le décor sur le contexte. On va dire généralement dans le monde, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers les défis de transformation et les défis d'informatisation aujourd'hui. Il y a un grand mouvement qui a commencé depuis 2020, depuis le Covid donc, dans les grandes villes dans le monde, que ce soit Paris, Bruxelles, ainsi de suite. Ces villes ont commencé par voir, à la faveur de la venue de la Covid-19, à voir leurs bureaux se vider de leurs employés. Et évidemment, on a parlé de télétravail, et donc c'est cette tendance depuis 2020 qui a continué de s'amplifier. Et il y a des chiffres très intéressants que récemment on a vus et qui permettent vraiment de voir le sujet. Alors déjà, au niveau d'une ville comme San Francisco, où on a vu que les autorités locales de cette ville ont pris des décisions importantes comme la transformation des anciens espaces de travail qui se vident. Et récemment, on a vu, il y a des chiffres par exemple sur certaines villes comme Paris. En 2020, dans Paris et environ, il y avait à peu près 3 millions de mètres carrés de bureaux vides. En 2022, ce chiffre est passé à 4 millions. En 2024, le chiffre est passé à 5 millions. Et selon une récente étude faite par le cabinet Deloitte, c'est prédit que, par exemple, dans la région parisienne du quartier de la Défense, où aujourd'hui, on va dire 2024, on a à peu près 20% d'espaces de bureaux qui sont vides. D'ici 10 ans, il y aura 40% d'espaces vides. Cela veut dire quoi? Cela veut dire vraiment que la tendance à la transformation digitale, à l'informatisation des entreprises, c'est une tendance très forte déjà au plan mondial. Et ce que malheureusement pour beaucoup ne se pose pas comme question quand on est dans le contexte africain, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, les entreprises africaines, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais il faut remarquer toujours en termes de constat que malheureusement au niveau de l'Afrique, on n'a pas construit encore fondamentalement beaucoup d'outils, c'est-à-dire les outils de gestion, les outils technologiques. On n'en a pas encore construit beaucoup. Et ça fait que nous recevons cette grande vague des autres qui nous bombardent, qui nous envoient beaucoup d'outils, des outils de gestion, ainsi de suite. Et malheureusement, comme c'est des outils qui viennent d'ailleurs, ces outils ne sont pas toujours adaptés à notre situation. Ils ne sont pas adaptés. Ils sont trop nombreux pour qu'on puisse assurer une adoption rapide. Et enfin, quatrième grosse raison, c'est que non seulement ils sont chers, mais c'est qu'on n'a pas les compétences locales pour pouvoir maîtriser ces outils. Et donc, c'est tous ces constats, en fait, qui nous ont vraiment plongé dans une réflexion depuis quelques années déjà, mais spécialement qui nous ont plongé dans la réflexion de voir comment on fait pour être efficient, pour adopter que les outils qui sont nécessaires en tant que PME africaine, d'être suffisamment léger, agile et de pouvoir opérer comme il faut. Donc, c'est ça qui nous a amené à réfléchir sur une offre à 3 composantes, mais avant ça, en termes de nous, puisque j'ai décrit un peu dans le monde, j'ai parlé un peu des autres, j'ai parlé généralement de l'Afrique, mais nous, en tant que holding Bourgeon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous?
Je dois mentionner que nous, en tant que Holding Bourgeon, nous sommes un regroupement d'entreprises et notre fêtière, on va dire la Holding, elle a pour mission de booster les capacités des MPME africaines. Et donc, ce sujet nous importe grandement de savoir comment on fait pour que les PME africaines aient des capacités plus accrues, soient plus compétitives et puissent utiliser de façon plus efficiente les outils. Et nous-mêmes, on n'a pas échappé à la chose, comme on peut le voir. On a dû utiliser depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années que nous existons, on a dû utiliser un grand nombre d'outils de gestion. Je quitte déjà depuis les Odoo, Google, les outils de tracking, Teams, Sage, OnCloud. Il y a plein d'outils que nous avons dû utiliser. Des hébergements chez OVH, chez Amazon, tout ça. On a testé tout ça. Et à un moment donné, on s'est assis, on a dit, bon, OK, c'est bien qu'on essaie de faire tout ça, mais ça nous prend tellement de temps d'aller à gauche, à droite, pour pouvoir assurer un certain nombre de choses. Vu que nous commençons par devenir quand même un nombre de collaborateurs et un nombre d'entreprises un peu conséquent, il nous a fallu donc dire il faut synthétiser et il faut rationaliser. Donc c'est ça qui nous a donc amené à penser à la création d'outils spécifiques et qu'on a regroupés dans des familles. Donc aujourd'hui, on a 3 familles de produits. Premièrement, on a une famille de produits qui est une famille de produits de gestion, qui est un ERP. Et comme l'ont dit déjà mes collègues Alain et autres. Le ERP que nous proposons est un ERP qu'on a pris d'une solution open source et qu'on a adapté et on a développé derrière pour que ça soit une solution complète et adaptée à la situation de la PME africaine. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'anciennement, nous étions obligés de nous abonner auprès de Odoo avec la version business. Aujourd'hui, nous avons une version open source qui a été retravaillée. Et donc, ça fait qu'à l'échelle, par exemple, c'est juste pour donner les échelles, à l'échelle de notre groupe aujourd'hui, le fait d'utiliser cet outil nous fait sauver plus de 1 000 € sur ce que nous payions avant à Odoo. Aujourd'hui, parce que nous l'avons développé nous-mêmes, parce que nous l'avons développé sur nos propres serveurs, nous arrivons à gagner, enfin, à ne pas payer plus de 1 000 € par mois à un fournisseur qui est quelque part à Bruxelles et qui nous fournit le service. La seconde famille de produits, c'est Kobilog, qui est un produit très important en fait déjà pour la gestion, mais je pense aussi spécialement pour les entreprises africaines parce que c'est le sujet du suivi de la gestion logistique de l'entreprise. Ce qu'on appelle généralement le tracking ou la télématique ou bien l'IoT. C'est comment on fait pour s'assurer que les différentes ressources que l'entreprise doit combiner sont en train de faire leur travail en temps et en heure et sont suffisamment efficaces. Parce que depuis plus de 10 ans, nous avions une expérience avec d'autres partenaires qui nous fournissaient. Aujourd'hui, on a réussi à développer une plateforme qui nous permet là aussi de sauver beaucoup d'argent parce que c'est plusieurs millions là-dessus, sur le tracking, que nous sommes obligés de virer à des partenaires étrangers chaque mois pour pouvoir avoir accès à leur plateforme. Pour donner une idée, aujourd'hui, nos différentes filiales que nous avons totalisent plus de 3000 balises. Nous avons des ambitions plus grandes et c'est pourquoi on a pris la décision d'investir sur cet outil. La troisième famille de produits, c'est une famille de produits, on va dire, plus physique. On l'a appelé Kobi Cloud. Kobi Cloud parce que là-dessus, il y a de l'infrastructure, mais il y a aussi du soft, il y a des plateformes qui accompagnent cette famille de produits. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, à partir de notre data center que nous avons installé, nous sommes en mesure d'héberger toutes nos solutions, d'héberger les solutions des clients, ainsi de suite. Donc, c'est ces 3 familles de produits que nous proposons déjà en interne chez nous à nos entreprises et qui les ont adoptées.
mais aussi que nous proposons à différentes entreprises clientes à l'extérieur de notre groupe.